Et bien le bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre aventure sur The Witcher. Et je dois vous avouer une chose, j'ai tourné les épisodes 1 et 2 il y a, je dirais, vu l'heure, euh, il y a à peu près 8 à 9 heures, un petit peu moins, ou peut-être un peu plus. Parce que là, je viens à peine de rentrer du travail, donc il est 1h56, mais j'ai trop eu envie de continuer en fait. Donc pour l'instant, on part plutôt sur une bonne voie pour continuer cette aventure ensemble. Alors, ok, donc quand on trouve un feu de camp, on peut être en méditation. Ah ouais. Nouveau talent acquis. Comment ça? J'ai eu des talents? 9 talents. Ah ouais. Alors force, coordonnement, force, force, d'accord. Il me laisse parce que je... Ah oui, oula. Il y a beaucoup de choses. 9 talents. Talent bronze. Niveau de personnage plus 1. D'accord. Les points utilisés pour acquérir des aptitudes et développer des compétences de héros. D'accord. Sorceleur débutant. Votre niveau actuel est 3. Vous avez actuellement eu 8000. Ok. Il vous faut 10 000 pour passer au niveau suivant. D'accord. Je pense qu'on va aller un petit peu dans la force, tout simplement. Et du coup, je peux prendre que ça. Et ça me débloque ça et ça. D'accord. Résister à la douleur, dégâts plus instants qui ne fonctionnent que lorsque Gérald est en état d'ébriété. Ah, pas mal. C'est ça, dégâts plus 5, vitalité plus 50, résistance stationnement. On pourra continuer là-dedans. Là, vous voyez, là, ça nécessite un talent d'argent. D'accord, donc il nous faudra être au niveau 15 et plus pour pouvoir en avoir. Position parade plus 10. Ça, je trouve que c'est pas mal. Réalité plus 1 par seconde. Débloque un bonus lors d'un combat à main nue. Bon, non, ça, je m'en fiche. Là, dégâts plus 50 ne fonctionnent que lorsque Gérald tombe en dessous de 25% de vitalité. Là, c'est pas mal, ça. Il y a quand même pas mal de choses à avoir, hein. Ouais. Annule la dernière répartition des talents. D'accord. Ah bon, c'est pas ce qu'il fait une donc... ah, angle 90 degrés entraîne un renversement coût énergie 15. Ok. Assez puissant, rapide, groupe, glaive d'argent. Argent puissant, rapide. En endurance. On va prendre un point là-dedans. Allez, voilà. En dextérité, qu'est-ce que ça nous apporte? Attaque plus 5, esquive plus 5, résistance de l'aveuglement. Débloque la capacité à prélever les ingrédients sur les monstres. La progression de l'encorchage et l'anatomie. Compétence de scénario. Mais je l'ai déjà? Oui, je l'ai déjà, d'accord. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a trop de trucs. C'est dingue. Allez, on va prendre ça. Mais je vais pas le rendre ivre. Elle est en acier puissant. Dégâts 40-80. Ah oui, c'est bien ça. Protection ennemie moins 20. Saignement plus 25. Plus 30. Plus 25. Allez, on va prendre ça. Là-dedans, on a quoi? Saignement plus 15. Dégâts plus 25. Ne fonctionne que si la vitalité de Gérald est inférieure à 15%. D'accord. Donc il me reste 2 points. Saignement plus 15. Dégâts plus 20. Ne fonctionne que si... Ok. Deuxième attaque de la séquence comprenant 2 coups. Ok, d'accord. Ça c'est première attaque. Troisième, attaque spéciale comprenant 2 coups. Quatrième attaque de la séquence comprenant 4 coups. D'accord. Oui, il y a tellement de trucs, c'est dingue. On va rester sur assez puissant pour l'instant, je pense. Parce que j'ai pas trop envie de m'étendre en fait.
Allez, hop, on va prendre ça et ça. Voilà. Donc on va méditer 1 heure. Bon sang, ce que j'ai soif. Je me rappelais pas qu'il y avait des points à donner comme ça. Après tout, c'est vrai, puisque c'est quand même un RPG, donc ça aurait été étrange sinon. Alors, continuons. Donc, qu'est-ce qu'on avait à faire? Quête. Alors, il y a il y a plein de choses. Sur la pièce de la salamandre. Donc ça, c'est notre histoire principale. J'ai eu la chance je dois parler aux habitants les plus importants des faubourgs pour découvrir qui sont ces salamandres et où les trouver. D'accord. Vesemir a parlé d'un autre habitant de Kaer Morhen, le sorceleur Berengar. Va falloir le trouver lui. Et je dois rencontrer le révérend pour résoudre le mystère des faubourgs. Ok. J'aimerais bien chercher Berengar. Ah ouais, mais on peut pas. Évidemment, il faut le trouver. Alors, mis à part mes compagnons de Kaer Morhen, il reste un autre sorceleur en vie, Berengar. Il reste à l'écart de la confrérie et n'était pas dans le château au moment de l'attaque. Que faisait-il à ce moment-là? Qui est-il? Si je le rencontre un jour, je ne manquerai pas de lui demander. D'accord. Herboriste. D'accord. Ah, Un panneau d'affichage, j'y trouverai peut-être du travail. Quand est-ce que les portes de la cité vont oui, ouvrir? pourquoi pas. On va aller chercher. La peste dans une Qu'est-ce qu'on cité, c'est trouve? le pire. Contrat sur les barguestes, sur les noyeurs, sur les ghouls. Et ça, mandat d'arrêt contre le professeur. Ouais, mais le professeur, vas-y pour le trouver, quoi. Bon, je vais tout prendre. Va falloir que j'attende longtemps. Ils ouvriront quand l'épidémie sera finie. Une Alors, semaine, un mois. un homme brave demandé d'urgence. Quiconque m'a apporté à 10 crânes de Barghest recevra. Ok. L'église du feu éternel cherche quelqu'un pour s'occuper des noyeurs sur la rive du fleuve. Condition de paiement, rapporter une preuve de la mort de 3 de ces monstres, en l'occurrence leur cerveau. Leur cerveau, rien d'autre, rien que ça, quoi. Pour accomplir cette quête, le noyau doit apparaître dans le bestiaire. Ok. Et sur les ghouls, j'ai besoin du sang d'au moins 5 ghouls, je paye bien. Kalstein le chimiste. Pour accomplir cette quête, la ghoul doit apparaître dans le vestiaire. D'accord. J'aimerais bien aller faire celle-là, ouais. Donc suivre la quête. Ok, donc c'est ici. On va aller faire ça directement. C'est dur la vie de soldat. Dans ce cas, j'espère que c'est pas trop sombre. D'ailleurs, je vais peut-être augmenter un petit peu la luminosité. Je préfère, au cas où. Voilà. Parce que c'est vrai que sur YouTube. Donc vous savez quoi, je vais aller passer la nuit directement, ce sera plus simple. Parce que j'ai peur que vous voyez pas grand chose en fait. Soyez sur vos gardes. C'est dur la vie de soldat. Donc je vais aller au feu de camp, je vais méditer jusqu'au matin. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Bon sang, ce que je dois d'abord le rallumer. Je ne peux pas Ah méditer mince. lorsque le feu est éteint. Je dois d'abord le rallumer. Soyez sur vos gardes. Zut, 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 zut. J'ai pas moyen de choper la torche. Ah, j'ai utilisé le silex en fait. Ah, ça l'avait pas précisé. Peut-être que j'en trouvais là-dedans. Liche de pain, champion. Non. Feu de camp. Zut. Soldat. Ça a l'air d'être une taverne, ça, on va aller voir. Ouais. Peut-être moyen de méditer là-dedans. Il y a peut-être un feu, après tout. Méditer dans les tavernes, voilà. Pour cela, parlez au tavernier qui clique sur l'icône de méditation. Tavernier! Là. Olaf, le tavernier. Que désirez-vous? Une bière. Les vôtres ne sont pas bienvenus ici. Bon. J'ai demandé une bière. On est à sec. Bien. Voyons ce que je peux vous trouver. Merci, mon bon. Finissez votre bière. On ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si? Non. Bien. Je vais m'occuper de mes affaires. Vous voulez quoi? Méditer. Bon.
Quand même. Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne. Faites le tour des tables. La nuit, les clients se reposent dans leur chambre. Revenez au matin pour leur parler. Je vais faire le tour. Vous voulez quoi? J'aimerais une Vous avez chambre. une chambre? Pour vous, c'est 5 or 1. Je les ai pas. Non merci. Vas-y. Je peux pas là, non, là. Oh zut. Par ailleurs, il parie sur quoi? Je parie que vous avez de la chance au dé. Je connais les règles. Je ne suis pas un tricheur. Je vous propose une partie honnête. Pourquoi me choisir moi? Le risque ne vous fait pas peur. J'aime ça chez un adversaire. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous avez dû le laisser aussi nu que les fesses d'un bébé. Seules les mises importantes l'intéressaient. Mais les dés étaient contre lui. Qui est ce chasseur? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Faites attention. Il réclamera son or quand il reviendra. J'en doute. Il doit avoir de sacrées dettes. Vous gagnez bien votre vie avec vos dés? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Vizima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une bonne partie à Vizima? Si votre bourse est pleine, au nouveau Naracorte. Il y a aussi l'ours poilu, si vous avez du cran. Adieu. Ah tiens, il y a donc les deux là. Pugiliste. Vous avez rien entendu? D'accord. Bon. On va se reposer là sur cela. On peut pas méditer? Non, tant pis. Bon bah, je vais augmenter encore un petit peu la luminosité, puis on va aller dehors. Ah oui, en plus, ça l'avait pas exactement. Voilà. Ouf! C'est blanc maintenant. On va voir à l'extérieur si ça va. Et si c'est un petit peu trop blanc, je vais quand même un peu réduire. Hein. Faut pas déconner non plus. Waouh! Mais on dirait que c'est le jour. Bon, tant mieux, on va dire. C'est dur la vie de soldat. Ouais, je ne le fais pas dire. On entre dans les maisons abandonnées. Cabane de la sorcière. Malade. Je me fais attaquer. Ouais. D'accord, donc en fait les bargages c'était ça. Ok. Alors, voyageur, malade. Pourquoi il est malade? On peut pas lui parler? Non, je veux pas l'attaquer. Je veux lui parler. Voilà. Ah, mon bide, ça me lance! Maudite sorcière! Ah! Là, je suis sûr que c'est pas tellement une sorcière. Allez, on va voir. C'est ça qui est bien aussi dans les RPG, c'est qu'on peut aller un petit peu partout. Abigail. Ça alors, un sorceleur? Bienvenue. Qu'est-il arrivé à cet homme dehors? De nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire. Je suis une sorcière, pas une pute. Je ne l'oublierai pas. Ne crains rien. Je ne suis pas une méchante femme. Il se remettra. D'accord. Abigail. Ok. À quoi peut bien servir cette poupée? Tu veux pas savoir? Ah, ça c'est bien. Parfait. Du silex. Une caisse. Raisin. Poire. Panier à linge. Châle rouge, cadeau. Vous pouvez le vendre ou le donner à une femme. Tiens, ce qui serait drôle, c'est tu le prends et tu vas le lui donner. Si on va essayer. Lève-toi. Debout. Allez. Que puis-je pour toi?
Ouais, elle a plein de choses donc. Que puis-je pour toi? Tu peux faire ça? Ah, génial. Parfait. Comme ça, on va pouvoir passer la nuit. Et on va se lever jusqu'à l'aube. Voilà. Et comme ça, je vais rebaisser la luminosité. Ce sera un peu mieux. Ouais, parce que là, c'est très blanc. Sur le graphique. Allez, on baisse. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors. Il y a les poulets de sortie. Alors, par contre, il faudrait des barguestes. Mince, mais je les ai tués, mais est-ce que j'ai récupéré leur cerveau? Enfin, leur... non, c'était leur cœur qu'il fallait. 10 crânes. Ouais, mais non, je n'ai pas récupéré. Objet de quête. Monde d'arrêt. Non. Zut! J'en ai tué 2, mais ça n'aura servi à rien. Porte verrouillée. D'accord. Après, si les barguestes ne viennent que la nuit, j'aurais peut-être pas dû passer la nuit. Ah zut. Je regarde un petit peu le paysage, parce que même pas mal. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Pourquoi il me tourne autour? Je sais pas. C'est flippant. Porte verrouillée, porte verrouillée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cabane abandonnée. Cabane abandonnée, pardon. Ouf, pauvre monsieur. Madame, je ne sais pas. C'est une sarelle, non? C'est une sarelle. Je pense que je n'aurais pas dû passer la nuit. Des citrouilles. Normal, c'est une sorcière à côté. Donc on va retourner la nuit, hein, parce que j'ai pas l'impression que les monstres sont là le jour. Que puis-je pour toi? J'aimerais méditer. Coup là, on va jusqu'à minuit. Ah, quoique, peut-être le crépuscule. Parce que là, en gros, il est quelle heure en fait? Si on va jusqu'à midi. Ok, donc là, il est 9 h. D'accord. Allez, on va jusqu'au crépuscule. Ça va, il est bon ton fromage? Bref. Ah oui, oh, c'est joli. Bon, c'est pas encore la nuit par contre. Tant pis. On va aller voir un petit peu les autres quêtes qu'on a. Alors, les ghouls, les contrats des noyeurs. Allez hop, on va aller voir ça. Non, j'ai pas regardé, c'est où? C'est là? Maison... Non, c'est pas ça. Oups. Ah, voilà. Cerveau de noyeur sur... Ah si, c'est à la maison du révérend. Bah, prenons-y. C'est comment y aller? Ok. Faire le tour par là.
c'est par là. Ok. Alors, continuons. Après, je dois vous avouer, je sais pas s'il faut que je fasse beaucoup les quêtes secondaires ou s'il faut que je me focalise sur la quête principale. Mais j'ai peur que si je vais trop sur la quête principale, je vais vite être dépassé par le niveau des monstres en fait. Parce que déjà là, il me cause quand même quelques dégâts. Non, je sais pas, on verra. En tout cas, après, c'est moi ou je l'ai poussé? Ah ouais, excusez-moi monsieur. Ça me rappelle les Assassin's Creed. Hmm. Mais donc j'allais dire, après ça, il faudra que j'aille monter les futurs, enfin les anciens épisodes, que je les mette en traitement. Halt vous êtes quoi au juste? Je suis sorceleur. Et nous, on est la milice. Je ne fais que passer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis immunisé. Immu quoi? Faut qu'on vous vérifie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dégoûtant. Mais la santé, ça va. Allez-y. Bon vent. Comment ça, je suis dégoûtant? N'importe quoi. Mais malade de quoi? Je me demande. Pourquoi on m'a demandé de venir ici pour les noyeurs? Non, c'est dans la maison qu'il faut que j'aille. Pourquoi je dois aller dans la maison du révérend pour... Il faut une prime pour l'émission des noyeurs. Il faut rapporter les cerveaux des monstres. Lequel n'a pas spécial. Je dois récupérer 3 cerveaux de noyeurs pour le révérend. Ah d'accord, en fait, ça me montre là où il faut que j'aille pour rendre les quêtes. D'accord. Mais où sont les noyeurs du coup? Verra demain. Sûrement aux abords de l'eau, sûrement. Ou dans l'eau, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau déjà? Pas très loin. Ok. Non, il n'y a pas le saut dans ce jeu, c'est un petit peu dommage. À cause de ça, on se bloque de temps en temps, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la musique, elle est belle. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Dehors les non-humains. Dégage le barbu. Sale vermine de non-humains. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain? Lui raser la barbe, qu'est-ce que ça peut te faire? Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains. Rengainez votre arme, ou vous le regretterez amèrement. Tuez cet hérétique. Vous l'aurez voulu. Ah, ils vont laisser le nain tranquille. Je vais juste m'occuper de lui. Il en a de la vie, hein. En tout cas, on peut pas dire qu'il puisse attaquer. J'espère juste que le nain est toujours en vie. Ouais, il est toujours en vie, ouf. Ah, il s'est bien occupé des 3 autres en plus, hein. Merci de m'avoir débarrassé de ces chiens. Mais... Gérald... Que je sois foudroyé sur place. Non, c'est lui le sorceleur. Un vrai sorceleur. Il meurt, il ressuscite. Personne l'a vu depuis 5 ans. Et il me demande si je vais bien. Qui êtes-vous? Tu as vu? Je suis ton ami, Ah non, c'est le pas lui. soldat de Chivet. Où étais-tu passé? Je ne sais pas.
Peu importe. Je suis heureux de te revoir. Vous ne comprenez pas, j'ai perdu la mémoire. Tu sais quoi, Gérald? Allons boire une bière, et puis, tutoie-moi, s'il te plaît. Éclaircis-toi les idées, et certains souvenirs te reviendront peut-être. Quelque chose ne va pas? Mon ami devait me retrouver dans ce village, mais il n'est jamais venu. Tu penses qu'il a eu des ennuis? Ça me surprendrait pas. Il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les Avekars. Les écureuils et les Avekars? Les écureuils sont des non-humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt. Et les Avekars sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils. Je vois. Je ne suis pas le bienvenu ici. La rumeur veut que les non-humains soient responsables de la peste et de la bête. En d'autres temps, je serai en train de chercher mon ami. Je te préviendrai si j'apprends quelque chose. Merci, mon ami. Je dois partir. On se revoit plus tard. Boîte de thé. Ah, j'ai gagné un niveau. Une partie de dés. On va être peut-être d'aller voir les autres. Je vais juste voir. Alors, une partie de dés. Voilà. J'ai trouvé une boîte de dés, on dirait qu'elle a été faite par les nains. Je me demande s'il y a une histoire. Je cherchais quelqu'un qui puisse m'expliquer comment fonctionne le jeu de dés. D'accord, donc il faudrait que j'aille voir le gars, le parieur qu'on a vu avant. Ok, ouh, lui il en a de l'argent. Liqueur de prune. La spécialité des femmes au foyer de Téméria. D'accord. Base d'élixir de grande qualité. Oh, je prends. Où sont les noyeurs? J'aime bien savoir. C'est quoi ça? Mais je sais pas s'il suffit de trouver les noyeurs pour pouvoir les avoir dans le glossaire ou s'il faut les avoir trouvés sur, dans un bouquin ou en avoir entendu parler. Après tout, là, j'en ai entendu parler. Donc, j'ai quand même fait le tour. Feu de camp, maison, crypte. Je sais pas trop où aller. Les noyeurs, c'est la nuit. Enfin, c'est au bord de l'eau. Donc où sont-ils? Bon, je continue à me trimballer, on va peut-être tomber sur quelque chose. Pareil, les autres monstres, ils sont où? Enfin, c'est quoi déjà? C'est des ghouls. Les ghouls, ils doivent être à la crypte. On va aller voir ça. Fuyez, pigeons, fuyez! Tremblez face à Gérald de Rive. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Chapelle du feu éternel. J'ai peur que ça m'use un silex, donc je vais pas cliquer dessus. Ah tiens, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Astuce le médaillon, s'il est réglé pour détecter les monstres, vous avertit de leur présence dans les environs. S'il est réglé pour détecter la magie, il vibre quand vous approchez des sites d'énergie qui sont aussi plus faciles à trouver. Pour configurer le médaillon, méditez, ouvrez l'inventaire, puis sélectionnez magie ou monstre. D'accord. Vous allez trouver un site d'énergie. Que voulez-vous faire? Bah, je sais pas. Pourquoi ça sert? Conclure le rituel de magie. Et le rituel de quoi? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai rien compris. Entrée de la crypte. Je crois qu'une fois, quand j'avais joué, justement, j'étais tombé sur cette crypte-là et je m'étais fait exploser. On commence à faire un petit peu nuit, du coup on va augmenter un petit peu la luminosité. Moins qu'avant. Hein. Mais, ouais, même là on voit beaucoup quand même. Est-ce qu'on y va? J'ai pas envie de mourir en fait. Mais est-ce que c'est peut-être là-dedans qu'il y a des ghouls? Ah, allez on y va.
Bah c'est verrouillé, ok. D'accord. Ah, des monstres. Ouais, là. Non, je suis pas en mode rapide. Enfin, je suis pas en mode puissant. D'accord, donc avec eux, ils vont me mettre en... Je vais même passer en mode de groupe, parce que là, il y en a quand même beaucoup. Allez, vas-y. Voilà. Et au fait, vous allez me donner vos crânes? Là, reste. Oui, crâne, parfait. Ectoplasme, je prends tout. Là, doit y en avoir un autre. Voilà. Je prends tout. Hop. Je les ai tous là. Ah. Voilà, là j'en ai 4. Il en faut 10 en tout. Parfait. Donc ça commence à avancer. C'est cool. Là, voilà. Ouais, en fait, eux ils popent la nuit. D'accord. Ce qui est un peu logique, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, si. Alors, les restes. C'est moi ou c'est... Ouais, il faut attendre un petit peu. C'est un petit peu dommage ça. Par contre, je trouve que l'inventaire commence à être un petit peu plein. C'est que j'aille vider ça à un moment. Feu de camp. Il y a des feux de camp un peu partout. C'est pas mal. Ouais. En tout cas, là, on commence à entendre beaucoup de hurlements de loups. Ça met l'ambiance. Ça nous indique que, attention, ah là, il y en a, j'ai vu, je l'ai vu scintiller. Avec lui, on va essayer en mode puissant. Ah ouais, en mode puissant, ça va. Hein. Ah, faut pas que j'oublie de récupérer son crâne. Là, reste. Un peu difficile à voir ces restes. Hein. Bon, j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. Les zones vont pas commencer subitement à briller. Bon, j'ai envie de dire, il y a déjà ces loups qui brillent de base, donc pourquoi pas. Oh, ça fait déjà 32 minutes, mais j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Allez, on va terminer cette quête-là. On ira la rendre. On laissera. Non, on se laissera, parce que faut pas déconner non plus. Faut pas faire des épisodes trop longs, il faut pas en faire trop court, il faut quand même qu'ils soient intéressants. C'est assez compliqué, hein. Parce que vous voyez, là, du coup, là, il va être 2h28. Enfin, il est 2h28. Et j'aurais déjà joué, mais un petit peu. Et du coup, j'ai limite envie de continuer. Mais je me dis, non, faut quand même que j'aille dormir. Et puis, si j'ai trop d'épisodes d'avance, ça va pas le faire. Il faudrait au moins que je poste le premier. C'est difficile de se retenir. Franchement, c'est difficile. Ah, là, c'est une zone qu'on n'a pas encore découverte. Ah, là, il y a un loup. Je me suis trompé. Ouais, donc là, il vaut mieux jouer en rapide avec eux. Voilà, après tout, ça marche bien. Hop, petite esquive. Tiens, j'ai vu un... Ah, c'est d'accord, c'est l'autre, ok. Donc là, on est à 9, ok. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? On va le suivre. S'il hurle à la mort, je pense que ça va pas être cool. Niche. Il est rentré. Faut voir à l'intérieur. Pourquoi est-ce que c'est renversé ça? J'ai un peu peur pour là, le chien Dodo. Et Odo en lui-même. Ouf, c'est flippant ça. Odo. Ah bah non, il est en Un vie. sorceleur. Et que faites-vous chez moi avec une arme au poing? Y a rien à voler ici. Du calme. Je veux juste vous poser quelques questions. Je parle pas aux étrangers.
Je suis Je l'ai Gérald. bourré, lui. À présent, vous connaissez mon nom. Prenons un verre, maître Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors, trinquons. Allez hop, une petite bière. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend? Non. Est-ce qu'on lui ment? Non, allez, on va être honnête. Partez, fainéant. Ok. Partez, fainéant. Zut, 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 zut. À en croire le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur la viole que sur le glaive. Ok, elle est chouette, l'armure. Basique, mais chouette. Un objet de valeur que vous pouvez vendre ou donner à quelqu'un. C'est chouette quand même, parce on peut tout prendre chez les personnes sans qu'on dise ouais, vous nous avez volé. C'est pratique. J'ai vu un truc. Ah, bon, c'est mal. On va éviter de prendre trop d'aliments. On en a déjà sur nous, et puis on s'en est pas servi. Où est-ce qu'il est passé, le chien? Peut-être aller derrière, je sais pas. Non, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Tant pis. Moi qui m'attendais à un mauvais présage, en fait, non, pas du tout. Ouh, il y a le tonnerre qui gronde. Bon, en tout cas, on va récupérer. Donc, voilà, contrôle. Hop, suivre. Voilà, comme ça, on va voir le dernier crâne, c'est parfait. Allez, hop. Nous, on du trial, ok. Allez, hop, on va aller voir Abigail. Bon, maintenant, du coup, on n'a plus besoin d'attendre le reste. Ah, quoique, ça va peut-être permettre de dropper des composants, ça pourrait être pas mal. Donc, hop, on va quand même essayer de prendre l'habitude. Par exemple, là, c'est juste un. Le crâne, ça sert à rien, parce qu'après tout, c'est. Ah, c'est quand même un ingrédient de valeur. Ah, ouais, donc si, on va quand même les prendre. Allez, hop, on continue. Pardon, excusez-moi. Regardez juste à combien de temps on a été. On est à 38 minutes à peu près. Ça se goupille plutôt bien. Vous avez vu, cette fois-ci, j'ai réussi à le dire d'un coup. Hashtag épisode précédent. Ah, en parlant d'hashtag, peut-être qu'un jour, je me ferai une page Twitter. Je vous tiendrai au courant. Que puis-je pour toi? J'ai trouvé votre message. Tu as les crânes de Barghest? Ouais. Oui, si vous avez l'argent. Je savais que tu réussirais. Et prends cette racine de mandragore. Elle te sera utile. Puis-je poser une question? Oui? Est-ce que votre magie viendrait à bout de chiens fantômes? Un glaive n'y suffirait pas? On dit que les sorceleurs en ont deux. Un en argent pour les monstres et un en acier pour les humains. Les deux sont pour les monstres, mais il me manque celui en argent. Ah, c'est vrai, Je connais un onguent. Si tu en recouvres ta lame, tu infligeras d'importantes blessures, même au spectre. Ce sera 30 orins pour la formule. Parce que je les ai. Mais j'ai combien en fait? Laisse-moi tranquille. J'ai eu 100, d'accord. Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Mais. Vends-moi la formule. On va la faire se Laisse-moi relever. tranquille. Bah, elle est partie dormir. Bon. Contrat sur les ghouls. Les noyeurs, des monstres et des âmes. Pas rencontrer le vent pour résoudre les choses.
Voilà, on va aller parler au révérend et je pense que après ça, on se laissera là-dessus. Comme ça, on aura eu un petit épisode de 40-45 minutes, ce sera pas mal. C'est un bon épisode. Après, vous voyez, j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs parce qu'il faut que. Après, c'est embêtant à tout regarder. Ou alors, on se dit, ouais, on va les regarder en plusieurs fois, mais des fois, c'est assez compliqué. Enfin, voilà quoi. Parce que moi-même, je regarde des vidéos sur YouTube. Donc, je sais que des fois, avoir des épisodes de 2 heures ou de 1 heure et demie, c'est un peu contraignant. Même si parfois, c'est bien. Mais ça dépend du moment. Faut réussir à satisfaire un petit peu tout le monde. Oh le pauvre! Je vais venger ton âme, t'en fais pas. Pauvre chien. Ah, celui-là aussi va se transformer. Oh. Allez hop, allons parler au révérend. En tout cas, c'est chouette qu'on a pu se faire 120 d'un coup. C'est cool. Je crois que je tombe pas de chemin. Ah non, pas du tout. J'ai cru que c'était un cul-de-sac ici. Ah, c'est trop rapide. Zut. Ah non, je pense pas récupérer le reste. Tant pis. Ouais, là j'ai plusieurs silex, donc on va essayer. D'accord. C'est pour faire une offrande, mais une offrande de quoi? Par exemple, faut pas donner de silex. Je sais pas. Ils disent pas, tant pis. Peut-être que si on parle à différents citoyens, ils peuvent nous renseigner, mais ce serait compliqué de parler à tous les citoyens pour pouvoir trouver la bonne personne. Si, encore, elle existe. Vous me laissez passer cette fois? Merci. Par contre, il y a un méchant. Bah dis donc, il a pas fait l'enfeu l'autre. Bon, j'ai envie de dire, c'est un paysan avec un râteau, donc, enfin une fourche en bois. On dit merci. Allez, je prends tout. Ok. Allez hop, on va aller parler au révérend. Et on s'arrêtera là. J'aime bien, je rentre chez les gens comme ça, il doit être 5 heures du matin. Bonjour. Disparaissez, engeance du démon! Oh, ça va. Je veux simplement discuter. Je ne vous dirai rien. Oh. Je cherche la salamandre. Ils sont censés être ici. Ils nous tueraient à cause de vous. Je saurais témoigner ma gratitude. À quoi pensez-vous? Une bête vous cause des soucis? En quoi cela vous concerne-t-il? Je suis sorceleur. Je peux vous aider. Un autre sorceleur est passé il y a peu. Un certain Berengar. Il a promis de tuer la bête, mais il a détalé en l'entendant hurler. Je ne suis pas Berengar. Si vous voulez gagner ma confiance, faites briller la lumière du feu éternel. Il y a 5 chapelles autour du village. Le feu n'effraiera pas la bête. Ce n'est pas un chien errant. Le feu éternel, blasphémateur! Sa puissance effraie les bêtes, puisqu'il est dit « Bien que son âme soit obscurcie, et son visage celui de l'horreur, ne le condamnez pas, car il portera le flambeau de l'espoir au cœur de la nuit. Et aussi, vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel. » Ça vous coûtera 100 orins. Qu'il en soit ainsi.
Et le feu éternel doit illuminer les 5 chapelles la nuit venue. Ok, d'accord. Bah, on a notre réponse sur sur les feux éternels. Alors, rappelez-moi ce que je dois faire avec le feu dans la chapelle. On dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. Ah oui, On tiens. dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. Seulement si vous prouvez que vous en avez tué un. Je reviendrai avec des preuves. Hâtez-vous. Mais où est-ce qu'ils sont? Il y a quoi là comme poudre noire. Pour les bombes, ça m'intéresse pas. Peut-être que c'est ultra utile, mais moi ça m'intéresse pas. Qu'y a-t-il dans la penderie? De l'encre. Oh, on prend. Y a-t-il autre chose? Oh, excusez-moi, je baillais. Casier de tonneau. Vin rouge Toussaint. Le meilleur vin du monde, on prend. La prophétie d'Inkly. C'est la légendaire prophétie de la prophétesse des elfes qui prédit la fin du monde. Hop, on va le prendre pour pouvoir le lire. Alors, ouais, c'est vrai, je dis que j'arrête avec le nom après avoir parlé au révérend, mais j'arrive pas, hein, c'est horrible. Hein. Je lis ça et je vous laisserai. Je vous le dis, le temps du glaive et de l'âche est proche, le temps de la tempête du loup, le temps du froid blanc et de la lumière blanche, le temps de la folie et le temps du mépris, d'aide d'Eret, le temps de la faim. Le monde périra par le froid et renaîtra sous un nouveau soleil. Il renaîtra du sang ancien, de l'âne Icaire, de la graine semée, une graine qui ne germera pas, mais éclatera dans une gerbe de flamme. Estua essaie, qu'il en soit ainsi, surveillez les signes, voici quels seront ces signes. La terre sera gorgée du sang des Einstein, du sang des elfes. Ok. Ouais, c'est un petit peu ce que le gamin il avait dit, hein. Ok. Bon. Bah, malheureusement, on va devoir se laisser là, hein, parce que j'aimerais pouvoir continuer, mais j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs, donc je suis désolé. On va laisser notre bienveillant Gérald Rive se reposer. Et moi aussi, je vais me reposer. Je vais juste lancer la... je vais monter le premier épisode, je vais lancer le rendu, et j'irai me coucher, et puis je vous uploaderai donc demain, enfin tout à l'heure. Donc là, on est le 3 février, donc je vous uploaderai ça dans la journée. Et peut-être que le 5, il y aura épisode 2, ou peut-être même avant, peut-être le 4, peut-être même le 3, on verra. Enfin bref, vous aurez donc tous les épisodes bientôt. Et moi, je continuerai en tournée. J'espère avoir vos retours et espérer que cette aventure vous plaît. En tout cas, moi, franchement, ce jeu, il me passionne pour l'instant. Donc, je pense qu'on va aller loin. Allez, je vous dis à la prochaine. Et puis, ciao, ciao.